Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui je vais aborder deux thèmes uniquement. Le premier sera lié au crowdfunding avec évidemment le passage de certains paliers qui sont très symboliques et puis les objectifs assez fous qu'on pourrait encore viser sur ces derniers jours. Et l'autre point c'est tout simplement l'anniversaire de Noob mais aussi de Lost Levels avec une petite surprise qui arrive ce vendredi. Alors premier point, tout d'abord un grand merci puisqu'on a passé les 681 000, ça y est depuis la dernière fois que j'ai fait une vidéo. On a donc passé le précédent record Ulule qui était celui détenu par la trilogie Noob, donc c'est vraiment monstrueux, c'est énorme, un immense merci à vous d'avoir rendu ça possible une nouvelle fois. C'est vraiment une très belle histoire parce que, enfin je sais pas si vous imaginez mais c'est une petite web série, Noob, on savait pas du tout que ça allait donner ce genre de choses, donc le vivre une fois c'est énorme, mais le vivre une deuxième fois, et de manière encore plus intense que la première, revenir sur Ulule, battre ce record, avoir la possibilité d'avoir tous ces projets qui ont été annoncés, enfin c'est fou, c'est presque un scénario en fait de film ou de shonen comme je dis souvent, c'est merci vraiment parce que c'est fou, c'est totalement fou et je ne sais pas jusqu'où on va aller. Actuellement le nouveau record d'Europe, c'est-à-dire que le record d'Europe purement audiovisuel est toujours détenu par Noob, c'est-à-dire que sur un crowdfunding audiovisuel, c'est toujours Noob le plus gros avec 681 000 € pour la trilogie. Sauf que le jeu vidéo, c'est pas un crowdfunding audiovisuel, donc on n'est pas record d'Europe avec ce jeu vidéo, quand bien même on aurait dépassé ce score. Je sais pas si jamais il y a eu d'autres crowdfunding européens de jeux vidéo plus élevés que ça. Je sais qu'il y en a eu sur Quickstarter, mais Quickstarter c'est quelque chose d'international, donc ça ne peut pas être un record européen quand vous êtes sur Quickstarter. Mais je sais pas, mais en tout cas, je sais que le vrai record européen, celui toute catégorie confondue, alors je sais pas si c'est des Allemands, des Polonais, je sais plus exactement, vous verrez vous-même si vous trouvez le site, c'est quelque chose qui est difficile à lire, hein, c'est pas une langue que je maîtrise, et donc il est de 801 000 €, ce sont des supporters d'un club de foot en fait, je sais pas pourquoi c'était par rapport à un stade ou un truc comme ça, c'était 801 000 €, donc c'est le nouveau record toute catégorie confondue de crowdfunding en Europe. On est en train de foncer tout droit dessus, donc peut-être que d'ici la fin de cette levée de fonds, on arrivera à reprendre le titre toute catégorie confondue de record d'Europe, puisqu'on l'avait en 2013, hein, mais entre temps de l'eau a coulé sous les ponts, d'autres crowdfunding sont arrivés, dont celui-ci, début 2017, qui est arrivé à 801 000, donc des supporters d'un club de foot. Peut-être qu'on y arrivera, je ne sais pas, en tout cas je le souhaite, ça serait une belle histoire, ça serait plutôt sympa. Donc voilà, allons-y, essayons, hein, c'est le feuilleton de l'automne, vous avez transformé ça en une superbe histoire, donc je sais pas où ça ira. Et peut-être aussi qu'on pourra décrocher ce fameux million, ça sera compliqué, ça va dépendre du dernier rush, c'est possible. C'est possible parce qu'un crowdfunding, ça se termine très fort, donc c'est possible que sur la fin, je me souviens sur la trilogie Noob, on avait eu plus de 100 ou 150 000 les quelques derniers jours. Donc selon à combien on est à la fin du mois d'octobre et début du mois de novembre, peut-être que d'ici le 12 novembre, on pourra atteindre un score de fou furieux. Je sais pas du tout dans quelle mesure il reste des gens prêts à participer à ce projet. Est-ce qu'on est quasiment à notre maximum, on est à 8000, un peu moins de 8500 contributeurs. Est-ce qu'on va faire comme la trilogie Noob, est-ce qu'on va monter à 12 000 contributeurs? Est-ce qu'on va dépasser les 12 000 contributeurs? Est-ce qu'on va s'arrêter avant? Je sais pas du tout où on en est. Et j'ai arrêté de faire des pronostics depuis que vous avez explosé tout ce que j'avais envisagé. Je pensais à 90 000, que ça serait plutôt difficile, que peut-être qu'on arriverait au-delà de 100 000. Bon bah on est à 710 000, donc voilà, vous avez tout explosé. Le deuxième point, c'est les 9 ans de Noob. En fait, là, fin octobre, on fête les 9 ans, c'est-à-dire qu'il y a 9 ans, en 2008, il y avait Noob épisode 1, fin octobre, qui était diffusé sur No Life. Donc ça fait 9 ans que Noob existe, donc voilà, joyeux anniversaire à Noob, joyeux level up. Et vous savez, Noob, c'est une histoire qui se passe dans les MMORPG, etc. Mais c'est pas la première histoire qu'on a fait sur les MMORPG. À la base, on a fait Lost Levels, et Noob est un reboot de Lost Levels. Et Lost Levels a 16 ans. 16 ans, ça fait 16 ans qu'on a créé une histoire dans un monde de réalité virtuelle. À l'époque, Lost Levels, c'était plus à la Sword Art Online, donc en 2001. C'était des mecs qui numérisaient leur esprit, qui se retrouvaient dans un jeu de réalité virtuelle ultra réaliste, un MMO, un VR MMORPG. Donc c'est, voilà, scénario à la Log Horizon, Sword Art Online, etc. etc.
Donc oui, voilà, déjà à l'époque on était un peu précurseurs sur ce domaine-là aussi. Et c'était un peu avant Axine en fait. Je crois que c'est l'année avant Axine qu'on a fait Lost Levels. Donc c'était vraiment il y a très très longtemps. Et donc là, on a un petit cadeau pour vous, un cadeau ultra symbolique. Et c'est un cadeau que nous-mêmes on a reçu, puisque ce n'est pas moi qui l'ai fait. Je joue dedans, mais il y a 10 ans, on a tourné une vidéo, on a tourné un combat de Lost Levels. Donc vraiment à l'époque où on tournait encore Lost Levels, on a fait un combat qu'on a tourné, qu'on n'a jamais monté. Il a été filmé par Basil Krasnopolski, donc alias Zouz, pour ceux qui se rappellent de Final Quest. En fait, c'est celui qui faisait Popu. Au début, Final Quest, en fait, ma première vidéo, j'étais co-réalisateur. Il y avait Basil, donc Zouz, et moi. On a fait Final Quest 1, Final Quest 2. Et puis il avait fait le combat Dragon Ball Z aussi, parce que entre temps il s'est spécialisé dans les effets spéciaux. Alors, c'est son métier, oui et non, hein, parce qu'il fait plus du design à partir de rien, il fait pas des effets spéciaux de film, mais son métier, ça reste After Effects, et il envoie mais tellement du lourd. Il avait fait le combat Dragon Ball Z à l'époque de Final Quest 3, et ce combat-là avait fait le tour du net, avait fait je sais pas combien de millions de vues, enfin c'était assez incroyable. En plus c'était à l'époque du mauvais Dragon Ball, celui du film, le film américain. Ça a été un truc de fou parce que voilà, il a une maîtrise des effets spéciaux qui est monstrueuse. Et puis bon, bah il a grandi avec les mêmes références que nous, hein, forcément. On a commencé Film Amateur ensemble, on a vu les mêmes animés japonais, on a joué aux mêmes jeux vidéo. Et vraiment, il est arrivé comme ça, il m'a dit, ben voilà, ça y est, j'ai fini cette vidéo qu'on avait tournée il y a 10 ans. Je l'ai montée parce qu'il voulait absolument terminer ça. Et quand j'ai vu ce qu'il en avait fait, mais j'ai jamais vu un tel combat. C'est incroyable, il a fait de la magie. Parce qu'en plus les rushs, c'était les rushs d'il y a 10 ans, avec le niveau de maîtrise d'il y a 10 ans, hein, avec la caméra, avec la qualité d'image d'il y a 10 ans. On a filmé ça avec 3 caméras différentes. Enfin, il a filmé ça parce que moi je suis juste acteur. Avec 3 caméras différentes. Donc il y en a une qui est vraiment pas très puissante, donc il y a du grain et tout. Mais comme ça se passe dans un jeu vidéo, qu'il y a des effets d'image, c'est pas très grave. Vous allez voir ça, revoir du Lost Levels, donc l'ancêtre de Noob, là où il y avait déjà Phantom, il y avait déjà Dark Avenger, il y avait déjà Ash, il y avait déjà Heimdall, etc., etc. Voir ça 10 ans après, avec des effets spéciaux que même aujourd'hui dans la trilogie, je n'ai jamais réussi à atteindre parce qu'il envoie vraiment du lourd. C'est génial, enfin je suis super fier en fait d'avoir commencé avec lui parce que chacun à notre façon. Moi c'est plus raconter des histoires, c'est plus la réalisation, etc. C'est ça que j'aime bien. Lui il a plus le côté technique maintenant. Enfin, c'est marrant, je suis super fier de ce que j'ai vu, de ce qu'il a fait. Je suis très content, il m'a vraiment... Je prends ce cadeau, en tout cas déjà à titre personnel, de sa part comme étant très très symbolique. Et j'espère que vous, quand vous allez voir cette vidéo, vous allez avoir ce petit élan de nostalgie si vous nous avez connus à l'époque de Lost Levels. Et si vous nous avez pas connus à l'époque de Lost Levels, ben vous vous direz, hey, à l'époque il faisait déjà un truc sur les MMORPG, c'est intéressant, c'est super bien. À noter que Noob c'est le reboot de Lost Levels et de Serial, mais il n'y a pas le côté réalité virtuelle à la Sword Art Online. Ça c'est plutôt dans Noob Reroll, dont le manga et le light novel sont terminés, ils vont bientôt arriver. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous dire. Donc voilà, 16 ans de Lost Levels, c'est les 9 ans de Noob, c'est le record d'Europe de la trilogie sur Ulule qui a été dépassé. Et c'est le crowdfunding du jeu vidéo Noob qui est en train d'arriver à fond la caisse sur le record d'Europe tout court de crowdfunding, toutes catégories confondues. Donc autant vous dire que c'est juste incroyable cette longévité, c'est incroyable de voir qu'aujourd'hui on fait encore des hauts faits de fou. Donc vraiment, merci à tous et je vous dis à très bientôt et j'espère peut-être pour une bonne nouvelle car on aurait dépassé le record d'Europe de 801 000. Je sais pas si on va y arriver mais j'espère que la prochaine vidéo ce sera pour ça ou pour plein d'autres nouvelles. Je vous dis à très bientôt et bye bye. Merci beaucoup.